exactement ça, quoi. Le 720, il s'excitait un petit peu trop le bazar. Là, tu as trouvé le bon compromis. Tu arrives à 59 plus ici à Paris. C'est vraiment très bon. Et la modulation, très bonne. Il n'y a rien à dire. Ça dégueule pas pour moi. Donc c'est parfait. Bravo, Paul, à toi. Oui, ok. Ouais, mais il fallait qu'il y pense un peu, ouais. Je m'en suis pas beaucoup servi, c'est tant pis, hein. Je l'avais fabriqué, en fait, et je l'avais pas utilisé encore. J'avais fait des essais sur charge, mais jamais sur l'air. Donc, voilà. Donc là, j'ai juste fait un circuit d'entrée que pour le 80 mètres, donc je vais faire un petit boîtier là pour pouvoir commuter les autres bandes. Là. Il était en large bande et j'avais un peu de retour sur l'entrée, donc c'était pas terrible non plus, tout cumulé. Bon, mais c'était pas terrible. Bon, mais je suis content alors. Je repasse le micro à Théo et puis à l'autre station, j'ai toujours pas l'indicatif, vous me direz. Hein. Le 5 Théo, le QSO F4 DJK. Ça me fait penser au circuit TTL. Tango Lima là qu'on utilisait dans le temps, ça va, les circuits TTL. Et TTO, ça me fait penser à ça. TTO, nous, on a dû lui faire, ok. C'est pas quoi. Voilà, ok, non, ça arrive bien, tout le monde arrive bien. Voilà, bah j'arrive un peu plus fort, on est plus près. Hein. J'ai regardé le 19, effectivement, moi je suis dans le parc régional du Morvan. Et toi, tu sembles être dans le parc régional du Périgord-Limousin. Tu vois, on a des parcs régionaux comme ça. Et on n'est pas très loin. Voilà, je regardais vite fait sur la carte là. C'est très beau cet endroit où tu te situes. La France, c'est un beau pays. Moi, je suis très chauvin pour le vin, le fromage et le paysage. J'achète trois fois. Voilà, je vais pas être super long. En tout cas, ça arrive bien. Gérard, ça baissait un peu. C'était à 35, c'est passé à 25, 20. Bon, la propagation n'est pas au rendez-vous. Hein. Enfin, elle est pas. Mais voilà. L'important, c'est qu'on soit tout à fait intelligible. Et puis le brouilleur, en fait, ils sont plus durs. Mais ça, c'est pas vous. Hein. C'est Gérard et moi qui sommes visés parce que, bon, voilà, on a une réputation un peu spécifique. Et donc, les gens nous brouillent parce que ça les amuse. Voilà. Ça sonne un petit peu. Vas-y, Renault 502, Tango Oscar, pour l'ensemble du contact. Ça permet de tester notre efficacité. Donc on est beaucoup plus efficace que le brouilleur, donc c'est super. Donc c'est très très marrant. J'adore. Voilà. Dernière petite retouche sur le KWM2 et tout va bien. Oui, ok, d'accord. Bah écoute, Renault, bon QSY. Ça marche très bien tes affaires là. Et ok pour le HC5, HC6, ouais bon. Après, oui, mais moi j'aime pas avoir un casque sur la tête. Ça me décoiffe. Donc je préfère avoir un casque sur une perche ou sur un pied micro. Chacun fait comme il veut, comme dirait l'autre. Hein. Il n'y a pas de problème. Allez, ok, salut, bye bye. On va revenir sur Paul. Paul, bah écoute, bien, voilà. Je peux te dire que ça. Ça arrive comme la tromba ici à Paris. Donc on va te repasser le micro pour voir si tu arrives toujours aussi fort. Vas-y. Ouais, ok. F4MSY, le QSO F4 DJK. Je salue Renault, qui est limite du bruit hein, ici. Hein. Limite. De l'ordre de 58-59, voilà, hein, pour le report. Merci du QSO, à plus tard. Bon, il y a énormément de QSB, Gérard, ça vacille. Des fois tu perds de 59, tu passes à plus 20 et ça retombe à 59. Il y a un QSB d'enfer. Voilà, mais ça marche, il n'y a pas de souci. F4 MSY, F5 TUO, F4 DJK. Oui. Ouais, mais toi c'est pareil, hein.
hein, c'est la propagation qui veut ça en ce moment. Bon, c'est pas grave, hein. Puis tu vois, quand c'est bien perturbé comme ça, tu vois l'efficacité des machines, hein. Voilà, hein, là, l'efficacité des machines, c'est comme ça. C'est efficace ou c'est pas efficace? Et je peux dire que c'est efficace ton affaire, là. Je suis très content que ça marche bien, donc... Bon, bah tu referas peut-être des essais avec le 720, mais en tout cas avec celui-là, le TS2000, ça marche impeccable. Donc bravo. On a réussi notre coup, c'est bien. Voilà. Mais avec ta tétrode là, non, ta triode, pardon. Oui, c'était une tétrode, moi, non. C'est une triode. Avec ta grille à la main, ça marche quand même pas mal. Et tu peux tirer plus de 2 kW là-dessus. Et si t'en avais deux, ça serait mieux, évidemment. Bon, enfin bref. Tu m'as compris, quoi. Hein? Ça fera déjà une GS35, ouais, c'est 2,5, quoi. 2,5, c'est pas mal, déjà. Ça permet d'écraser les proutes. Vas-y, Théo. Ok, 5 Théo portable qui reprend. Ouais, ça marche bien. Hein. Et là, tu es passé à 40, c'est hallucinant. Là, tu passes à 40, hein. Voilà. C'est extraordinaire. Extraordinario. Bon, bah voilà. Oui, non, mais bon, on est brouillé. Bon, il n'y a pas que nous, hein. Il y a plein de gens qui dérangent pas, qui font leur petit QSO tranquille, ils sont brouillés, machin. Ouais, bah c'est comme ça maintenant. C'est l'air de la perturbation. Ok, DJ quand même, il marche bien, hein, l'ampli, hein. Ça fonctionne bien, ça déforme pas trop la modulation. Moi, j'ai un vieux L7 là qui me sort quoi. Allez, 1400 watts HF à peu près. Bon, sur un wattmètre, c'est sur la MN 2700 de chez Burns, de chez Drake, pardon. Bon, je pense qu'elle est à peu près calée correctement. Et puis voilà, on envoie un peu la patate, quoi. Sinon, on n'arrive pas à se faire entendre. Voilà. Et la prochaine acquisition, ça sera un Acom 2000. Alors, il y en a qui m'ont dit que l'Acom 2000, c'était pas si fabuleux que ça, qu'il y avait des problèmes, je sais pas. J'en sais rien. Il y en a qui en sont revenus parce que la boîte déportée était défectueuse, je sais pas. Mais je pense qu'ils ont dû corriger ça. Ça m'étonne quand même qu'un truc de ce prix-là, il déconne. Bon, bref. À suivre, voilà. Mais c'est bien d'avoir un peu de puissance parce que maintenant, c'est l'ère de la puissance. Sinon, on peut pas s'entendre, c'est brouillé. Avant, avec 100 watts, moi, sur 80 mètres, je faisais des QSO. Je me rappelle le soir avec le bar de la marine, là, avec 6 BNU, 6 EUV, tous ces mecs-là, avec 100 watts, ça marchait parfaitement, quoi. Et on n'avait pas besoin de mettre des puissances démoniaques. Maintenant, il faut multiplier par 10 ou 20 pour être tranquille. C'est hallucinant. Mais c'est comme ça. Nous sommes dans l'ère du chaos. 4 DJK pour l'ensemble du groupe, 5 Théo portable. Oui, ok. Claude, S5 Théo, l'ensemble du QSO, S4MSY, F4 DJK. Ça sera pour mon final. C'était juste pour avoir la confirmation que ça marchait à peu près. Et je vais continuer à monter mon circuit d'entrée là pour les autres bandes. Voilà. Merci du QSO à tous les deux, c'était très fort, pas de soucis. Malgré les QRM, ça a marché. Et là, ça module pas très fort. Hein. Je vois mon aiguille d'entrée là, ça module à 10 watts. Hein. Ça module à 10 watts l'excitation, donc c'est pas très poussé. Normalement, ça doit être mauvais. Bonne soirée. 4MSY avec le QSO F4 DJK. Ouais, là, t'as poussé un petit peu, ça sort un peu des gongs. Hein. Quand t'as repris tout de suite, c'était impeccable. Et là, ça sortait un petit peu. Vérifie ça sur un WebSR. Comme ça, tu verras exactement comment il faut expliquer ton bazar, mais c'est beaucoup mieux que ce matin. Hein. Ça n'a même pas... non, on peut pas comparer. Donc effectivement, plus tu vas mettre d'excitation devant ton bazar, et plus ça va dégueuler, quoi. Ben, c'est normal, hein. C'est un phénomène logique. Donc plus tu vas mettre de merde, voilà quoi. Donc plus tu vas pousser ton micro et plus tu vas dégueuler. Donc tu pourrais même le baisser encore un petit peu. Ce serait même mieux. Voilà ce que j'en pense. Ah, moi j'ai pas besoin de tout ça puisque là je suis avec des tubes. Je suis à 100% tube. Émission et réception. Il n'y a pas un seul transistor dans les chaînes, à part pour la stabilité de la fréquence, où là c'est un système ADDS, conçu pour le KWM2A par AOR, par les deux fondateurs et les deux ingénieurs d'AOR. Et là il y a une
stabilité exemplaire, double VFO, avec le système et une centaine de mémoires par VFO. Et je peux même faire du split avec, c'est formidable. Voilà, parce que ces appareils-là, en général, ils bougent un petit peu. Hein. C'est pas des technologies récentes. Hein. Les VFO, bon, il faut attendre une demi-heure, 1 heure avant que ça se stabilise. Et encore, ça bouge. Et moi, je rends de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai adopté un DDS pour piloter l'exciteur de la station. Ok, bah ça roule, on ne se retient pas plus. Paul, baisse un tout petit peu ton gain de quelques pourcents. Et regarde, si tu vois sur le SDR, tu regardes ma trace, tu t'apercevras qu'il n'y a rien du tout à droite, rien du tout à gauche. Alors que des fois, j'ai des pointes à 4 ou 5 fois ta puissance. Donc, il y a bien un problème d'excitation. Il ne faut pas trop s'exciter, comme dirait l'autre. Allez, micro à TUO dans le 89, ouais, c'est ça. TUO portable à Vézelay. Ok, 5 euros portable qui reprend. Ah, le bordel qu'ils font. Ok, les JK. Bon, bah, cool, ouais, bah voilà, après, faut. Bon, si j'avais des problèmes, je poussais un peu trop mon excitation et le headset, il dégueulait. Il dégueulait. Oh putain. Je l'ai ok, c'est pas bon. Et donc, voilà, pas plus de 110 watts, je mettais 140 watts, c'était trop. Voilà, c'est pas bon. Faut pas, moi aussi, je croyais au début, enfin, non, pas moi aussi, mais c'est vrai que je me dis, tiens, si on met plus de puissance, il va sortir plus. Non, bah non, il a aussi comme une courbe d'hystérédite ou je sais pas quoi, et puis il a une saturation, quoi, forcément. Il faut pas sortir de 1000 watts, il est prévu pour 1000 watts, évidemment. Donc, au lieu de sortir plus de puissance, il sort plus d'IM, D3, je sais pas ce que vous dites là. Donc voilà, et il faut faire attention à ça. C'est pas toujours facile, hein. Mais normalement, ça doit être, bah voilà, ça doit être. Si le gain est 10 dB, bah tu peux pas aller au-delà, quoi, par exemple. Ok, super. Bon, en tout cas, bah écoute, si t'as besoin de refaire des essais, tu reviens quand tu veux, y a pas de problème. Nous, on accepte tout le monde, voilà, ça se redit. Les gens sont gentils, on est gentils. On accepte tout le monde parce que bah, la radio amateur, voilà, c'est une congrégation, il y a tout. Et puis c'est toujours important de faire des essais. Moi, j'adore faire les essais. Voilà, j'aime bien aussi parler de technique, un peu aussi de philosophie. Philosophe apéritif, comme il me dit au YB. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi de faire des essais parce que on est là pour progresser. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Je t'en passe le micro des JK pour le final. Et puis après, on te laisse vaquer à tes occupations. 5 au portable. Comment? Ouais, ok. J'ai entendu quelqu'un, mais j'ai pas compris l'indicatif. Alors là, j'ai baissé, hein. J'ai 30% de micro-gain au transceiver. Et je suis à un quart sur le micro préampli là. Pas de compresseur, rien. Et l'excitation, je suis entre 5 et 8 watts d'excitation sur le PA. Donc là, c'est vraiment, on aura des pâquerettes. Voilà, merci encore une fois à tous les deux. 73, bonne soirée, éventuellement à demain, je reviendrai peut-être faire un petit tour. Et merci pour les essais, pour les reports. F4 MSY, F5 TUO, F4 DJK en QRC, 73 à tous. Ok, Paul, 100%. Attendez, Hôtel Bravo, on termine là. Ouais, ok, d'accord. Je suis un peu étonné que t'aies que ça, tu peux l'attaquer beaucoup plus fort ton truc. Hein. Mais bon, si t'as un préampli, un machin, bon, peut-être que c'est mieux comme ça. On en reparlera, parce que là c'est toujours un peu le bazar le dimanche. Il y a des mecs qui grattent leur micro, il y a des mecs qui font du bruit volontaire. Il y a des cocus sur la bande. Allez, salut Paul. Au plaisir. J'aime bien moi faire des petits essais comme ça, c'est sympa. En tout cas, je t'entends vachement bien moi. Moi, je suis à tube complètement, je te disais là, réception, émission tube. Il n'y a pas un seul transistor dans le bazar. Voilà. C'est du vintage. Alors, voilà. Faut se recaler un petit peu de temps en temps. Voilà. Faut bricoler un peu les noyaux plongeurs, comme dirait l'autre. Et oui, effectivement, avec ce système-là, tu es obligé de faire un circuit accordé par bande. Ce qui n'est pas le cas avec une pentode ou d'autres tubes. Où là, tu peux carrément, quand tu attaques par la grille, là, tu peux attaquer sur des résistances 50 ohms, évidemment. Hein.
et prendre simplement un petit peu, prélever un petit peu de puissance pour exciter les tubes. Et là c'est complètement transparent, tu peux exciter de 0 à 30 mégas avec un ROS de 1/1. Alors qu'avec les amplis gris à la masse là, t'as des capas qui viennent s'additionner, et puis en fin de compte t'as pas 50 ohms quoi à l'entrée, c'est clair hein. Donc t'as intérêt à faire un circuit LC, à bien le calculer et puis à avoir un ROS minimum pour attaquer ton bazar. Voilà. Bon ben ça, je pense que tu saisis ce que je veux dire. Donc t'es obligé de passer par là quoi. Si tu veux aller faire des autres bandes, t'es obligé d'avoir un étage d'adaptation par bande. C'est un peu le problème des amplis avec grille à la masse. Mais toi t'as pas le souci puisque t'as une seule grille, alors t'es bien obligé de la mettre à la masse quelque part. Voilà ce que j'en pense hein. Bon, quand t'as plusieurs grilles, tu peux faire des choses. C'est un petit peu différent quoi. Voilà. Enfin bon, on reparlera de nos tubes, ça intéresse pas grand monde, puisque maintenant la technique chez le radioamateur s'intéresse de moins en moins de monde. C'est des cimistes là-dessus et c'est pas la peine d'insister quoi. Et puis il faut pas les rendre intelligents parce que après ils vont nous casser les couilles. Alors surtout pas les rendre intelligents. À toi le micro, 5TO, 4MSY. Ok, 5TO portable qui reprend, les JK c'était monté à 35, tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable, cette propagation, j'avais l'impression que t'avais tout linéaire tellement ça c'est fort. T'as gagné qu'un PB, on sait pas pourquoi. Voilà. Alors dis moi j'aime bien les tubes justement, ça fait peu de choses. Pourquoi grille à la masse, pourquoi pas grille à la masse, etc. Il y a plein d'explications. Voilà. Pour moi, la grille, c'était ce qui permet de faire, d'après ce que j'ai lu, le peu que j'ai lu, c'est ce qui permettait de faire varier la puissance, justement, tu vois. Voilà, quoi. Donc, c'est un peu le robinet qu'on ouvrait ou qu'on fermait, mais bon, apparemment, il y a d'autres possibilités, comme c'est la grille à la masse. Apparemment, ça doit être type, je connais pas trop, mais j'avais lu ça un petit peu dans le cours élémentaire pour AV Rapin, là. Mais c'était compliqué, des formules et tout. Il expliquait la pintode avait plus de gains que la triote, ça paraissait logique, etc. Mais il expliquait que voilà. Mais c'est intéressant, mais il faut connaître un peu. Faut connaître un peu et c'est pas évident. En tout cas, ça marche très très bien. Bah oui, demain, moi je serai pas là, mais il y a un erreur. Faut monter un petit peu la fréquence. Moi je reviendrai jeudi. Je serai là jeudi, petit à petit, et on partirait certainement dimanche. On aura le temps de faire des cuits et tout. Et c'est toujours intéressant de venir faire des essais, de parler des trucs. Et puis on améliore la station, voilà. Moi je préfère ça plutôt que de m'embrouiller avec les brouilleurs ou de raconter des fois, c'est vrai, je raconte des conneries. Parce que je veux meubler absurdement, donc voilà, c'est beaucoup plus intéressant de parler technique et d'essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. En tout cas, moi, depuis que je fais de la radio, dans 80 mètres, là, avec GG et puis d'autres, j'ai réussi à améliorer mes antennes et à améliorer la station. C'est vrai, très bien. Voilà. Vas-y Gérard, 4MSY, 5TO portable, je pense que DJK est parti. Sinon, je lui repasse le micro s'il est encore là pour le final, 5TO portable. Il y a quelqu'un qui t'a signalé là, Bravo Mike? Il y a toujours Hôtel Bravo. Ah, Hôtel Bravo, ouais, allez-y en avant, j'ai pas entendu. Salut Gégé. Et salut toutes les stations quoi. Gérard F4MSY, les meilleurs 73. Les copains, ils vont un petit peu trop vite quand même, là, avec les indicatifs quand même. Ici c'est Hôtel Bravo 3 et Anti Mike Mike là, du côté là, voilà, ça fonctionne bien, oh là, ça cartonne, hein, 9 plus 30, hein. Gérard, c'est pour ta labo, là, c'était un email, là, je pense que ça peut regarder encore l'ordinateur, voilà. Alors Gérard, je te passe le micro, France 4, MSY pour le groupe, Hôtel Bravo 3 et Anti Mike Mike. Ouais, ok. Ouais, salut. 4MSY qui reprend. Ouais, j'ai eu ton mail, hein. Donc j'ai ton numéro de téléphone. Ouais, mais ça va pas ton antenne, là, que t'emploies, là. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai ça au téléphone. Je veux surtout pas les instruire, là, tous les babouilles qui sont derrière. Je te dirai ce qu'il faut faire pour que tu passes plus fort. Il y a plein de combines. Salut, j'espère que tu vas bien. Bisous à l'YL, à toi. HV3, Yankee Mike Mike. Ici F4 MSY 78. Je passe le micro à
Charme Oscar, nom de l'opérateur Claude et QTH, c'est dans le 89. Peut-être Vézelay, Victor Echo, Togo et Colibal, soyons. C'est le parc régional naturel du Morvan, c'est la Bourgogne qui Lyon. Voilà, 230 km au sud-est de Paris en portable, le QTH d'origine est en Paris. Évidemment, où je peux pas faire du décamétrique, uniquement de la VHF, UHF, ce qui est déjà pas mal. Voilà, conditions de trafic, S870, un micro Adonis M4 308, un anti-M7 de chez Drake et une antenne cage que j'ai fabriquée sous la direction de Gérard et qui m'a apporté au moins quelques dB de gain. Voilà, donc ça fonctionne bien, 9 plus 20, hein. HP3, Yankee Mike Mike, 9 plus 20, c'est très très bon. Je vous repasse le micro, allez-y, et puis on fait tourner comme ça, 5 Théo pour ça. Moi, je suis né du côté de Troyes, la ville de Troyes, dans le département du Rhin. Ouais, c'est un petit Suisse là. Oui, du côté de Troyes, c'est impressionnant, super signal, 59 super PD. Donc, c'est pas plus long, je repasse le micro du côté de Gérard là. Dis, ça passe bien, Gérard là. On est un peu en dépression ce soir. D'habitude, tu me dis toujours un petit coucou de nos cris d'amour et là, tu me fais la gueule, hein. C'est très très le cigarette pour le groupe, hein. Ok. Pas de problème, il y a beaucoup de bazar là-dessus. Hein. J'ai changé de transceiver, mais ça change rien. Je copie pas mieux avec le 990 qu'avec l'autre. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, on s'en sort quand même, hein, c'est pas grave. On n'est pas là pour se laisser emmerder. Hein. Voilà, donc j'ai bien reçu ton mail, j'ai ton numéro de téléphone, et je vais pas manquer de t'appeler. Hein. Voilà, je suis repassé sur le 990, ça va être beaucoup plus confortable. Enfin j'espère, ça va pas changer grand chose. Au niveau du report et peut-être la modulation. Ok, ouais, j'ai vu là, le système d'antenne, hein, c'est pas terrible. Hein. Ça marche, mais il y a mieux à faire. Hein. Largement mieux. Hein. Ok. On en parlera au téléphone. Je repasse le micro à Théo. Je sais que tu préfères cette modulation, donc là j'ai fait marcher les deux Collins, là, les deux lignes Collins. Et je suis revenu sur le 997 là, ok, avec le symétrique. Ok, 5 Théo portable, 400, 100%, ouais, bah là t'écrases tout le monde. Ça t'écrase tout le monde, ça a beaucoup plus d'ampleur. Les autres sont bons, hein, mais celui-là c'est une ampleur incomparable. Là tu crèves le plafond. Je crois, ouais. Il y a pas de problème. Oui, bah il nous brouille, Mickey Mouse, sympa ça. Mickey Mouse. Disney Mickey Mouse. Il y a Y en Disney. Ouais, il nous brouille parce que oui, nous aime pas. On a un peu chambré les gens, donc c'est la vengeance du serpent à plume, quoi. Si tu veux, Christian. Je pense que c'est Christian ou Christophe, je sais plus. Donc voilà, bon, c'est bien, moi je vous entends parfaitement dessus. Alors là, faut pas durer mes fort, hein. Il est très fort, mais vous passez au-dessus d'un peu. Ça veut dire que ça va. Ouais, avec la suite, ça marche bien. Hein. Par moment, quand je fais avec Denise, je mets notre TWK. À chaque fois, j'arrive au moins 30 chez lui, au moins, et lui, il arrive au moins 30, voire plus, quand il met l'ampli. Ça marche bien, parce que je suis pas loin de Bourgogne-Franche-Comté, la suite. Je suis pas très loin, en fait. Quand même, à vol d'oiseau, mais voilà. Comme je suis un tout petit peu en hauteur, à 200 mètres d'altitude, plus les antennes, ça fait 210 mètres. Et puis voilà, et la suite, je la reçois toujours extraordinairement bien. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, à ce couloir. Gérard aussi, toute cette région des 78, ça marche super bien. C'est des régions où j'entends vachement mieux d'autres, comme ça. Bon. Après, je sais pas comment ça fonctionne, mais la Suisse, ça marche bien. Tant mieux. J'aime bien la Suisse, c'est très joli. J'adore. On mange bien là-bas en plus. Et c'est un très beau pays. Et bon, le chocolat suisse et tout ça, mais c'est vrai qu'on mange bien la Suisse. Moi, j'aime bien. J'ai été souvent en Suisse, c'est sympa. Ok, HB3, Yankee Mike Mike en avant pour l'ensemble du groupe 5 Théo portable. Oui, ok, Claude. Ah ouais, la propagation n'est pas toujours là, mais là c'est constant, hein, Claude. Et puis Gérard, là, oui, là, ça passe bien, c'est tout, hein. Ok. Alors ici, oh là là, la météo, alors on est de la neige, hein, la 30 cm, à peu près 25, 20 cm là, hein. 20 cm, et puis on est à 963 mètres là, ici au fait. Hein. 963 mètres. Ça c'est pas compliqué, hein, le QTH. Il est pas loin du côté de la France, hein, puisqu'il y a le département du Doubs, hein, qui est juste au sud de chez nous. Donc je me trouve exactement entre la ville de Neuchâtel et la ville de La Chaux-de-Fonds. Hein. Après il y a un petit village
à combien de kilomètres de Montreux? Alors, de Montreux, je suis, les kilomètres, je ne vais pas contrôler, mais je suis qu'est-ce qu'on va dire, à 30 minutes. Ah d'accord. Ouais bon, 30 minutes, ça me dit pas grand chose, ça dépend combien tu roules. D'accord, ah, je connais bien Montreux. J'allais souvent dans ce coin-là quand j'étais sur Besançon. Et on allait souvent au casino là, avec les YL là, et on se marrait bien dans ce coin-là. C'est un beau coin, hein. J'aime bien moi, à toi. Et attends Gérard, je me suis planté là. C'est pas Montreux, j'ai compris Morceau. Je suis au nord là, du côté de Morceau, pas Montreux. Ouais, alors Montreux là, c'est sûr, hein. Ça c'est le coin des riches hein, en fait, hein, toi. Ah oui, moi ça me convient tout à fait. Hein. Moi je ne fréquente que les coins où il y a des riches, où il y a des belles voitures. Dès que je peux voir une Maserati, deux Tomaso, Pantera GTS, dès que je peux voir une Ferrari, moi ça m'émoustille, t'as compris? Ouais, attends là. Moi j'ai une Ami 8 là, tu connais les Ami 8 GG? Ouais, une Ami 8, ouais, bah c'est une belle voiture. Hein. T'as une Ami 8? Non mais c'est vrai ou quoi? Eh ben, j'ai une Ami 8, une Polar. Voilà. Et ça s'appelle des pièces de connexion. Puis la troisième, c'est une Renault 5 Turbo, là, de Ragnotti. Ça joue pour toi? Ouais. Magnifique, la turbo. Ouais, magnifique. J'en ai eu deux, moi. Il y a 5, j'étais turbo. J'ai eu une Turbo 2 aussi. C'est vraiment un truc casse-gueule. Moi, j'en ai pas mal de voitures. Ouais, la Panhard. Alors, putain, c'est pas d'avant-hier. Hein. C'est pas d'avant-hier, tout ça. Bah, c'est bien. Ouais, mais bon. Faut avoir le temps de s'en occuper. Non, moi, je roule en SQ5 Audi. 400 chevaux. Biturbo. Ça envoie la patate, mon gars. Ça envoie la patate. Pour aller à Frenay-Chafonne, là. L'autre fois, on n'a pas mis longtemps. Voilà. J'étais en rodage. Oh, putain, laisse tomber. Tu parles d'un rodage. Allez. On a fait une pointe à 2,60 avec sur l'autoroute en Allemagne. Oh la vache, il y a 6 BMG, il était bleu. 2,60 avec. Oui, aïe, ça commence à faire du bruit. Hein. Aïe. En rodage. Allez, vas-y, à toi, Théo. Ok, 5 Théo portable qui reprend pour l'ensemble du groupe. Ah ouais, une part. Mon oncle, Jackie, hélas, son âme en avait une. Elle était beige, verte, là, je sais pas quoi. Elle avait une forme, j'aimais bien monter dedans. Et puis, un paysan à côté, il avait une Ami 8. Ça marchait bien, mais alors Ami 8, 2 chevaux, tout ça, c'était incroyable. Ça se retournait pas. C'était des voitures, tu pouvais tourner le plus vite possible dans un virage le plus serré, tu te retournais pas avec les suspensions. Fallait pas taper, si tu tapais le trottoir, c'est fini, tu te retournais. C'était des voitures irretournables. Et les Ami 8, ici, ils en avaient beaucoup dans Bourgogne. Ils allaient dans les champs ils allaient dans les champs pour voir les bêtes et tout ça. Et ça passe partout. Ça passe partout. Ah, ça faut garder ça. Hein. Alors par contre, je sais pas si ça tient avec l'essence sans plomb et tout ça, parce que c'était pas fait pour ça, ça pète les soupapes. C'est ça le problème, parce que justement le plomb est lubrifié quoi. C'est 3 fois. Ah, faut les garder, mes parents ils ont une R18, une R8, une R18. Et puis bon après il me reste la Twingo de ma maman là, mais ça je la garde et tout. Mais moi je suis moto moi je suis moto. J'ai eu des japonaises et maintenant j'ai que des BM. Voilà, j'ai que des BMW. Et puis voilà, mais c'est important un bon véhicule. Les voitures, j'ai quoi? J'ai une DS, j'ai une 404 une 504 break, j'ai une DAF, la première c'est une DAF automatique et tout, j'ai pété, enfin bon, je suis pas très voiture, voilà, je suis pas tellement voiture, mais c'est agréable la voiture quand c'est une grosse voiture comme AGG et tout ça, voilà quoi, mais bon, vu les prix, c'est pas abordable pour tout le monde, mais moi je préfère la moto, mais l'autre fois, je suis rentré en voiture sur Paris, j'étais content aussi, il faut les deux quoi, voilà, c'est ça qui est cool. Ah non, c'est bien, Panhard Levasseur là, oh putain, mais les Panhard c'était quelque chose, hein. Ami 8, Panhard, 2 chevaux, 4L, on avait des 4L mais au PTT à l'époque, des 4L bleus là, oh, ça marchait hein. Ouais, mais faut garder ça, faut garder, c'est vrai, tant que ça tourne, faut garder. HB3, Yankee Mike 5 Théo portable. Ah bon, oui, Théo portable, pour le micro, hein. Ah bah oui, et puis la Renault 8 Gordini là, elle était aussi bleue, hein, avec les rayures blanches, hein. Oh là là, oh bah ça c'est voiture de collection, hein. Eh ouais. Et il y a pas longtemps, j'ai rencontré Jean, je sais pas quoi, la Ferrari, là, voilà.
Mais un mec très très sympathique. Il a eu une Citroën DS là. Ça, à l'époque, c'était la seule bagnole que quand tu tournais, tu avais les phares qui tournaient avec. Hein. Et les premiers rallyes de Monte-Carlo, ils ont réussi quand même à monter un petit aileron sur le toit de la DS. Voilà. Mais voilà, oui, après il y a eu les King Camille, etc. Oh là là, ça c'était mythique. Ouais, bon, je sais que Gérard, de toute façon, lui, depuis le temps que je le connais, il a changé au moins 25 000 fois de bagnole. Là, il a trouvé enfin son avion, là. Il passe en avion. Il fait la fusée, le connard. Attention, Gégé, tu vas te trouver en deux, là. Il y a des nouvelles, là, en France, là. Attention, Attention, les vélos, quand même. Pas doucement, Je bosser les fesses et puis je te plante ton oudi, là. Ah, Gérard. Pour le groupe, je te crois Y même. Ouais, ok. Ouais, je vais te voir Yankee Mike. Ici F4 MSY. 78. Ouais, non, mais c'était sur les autoroutes non contrôlées en Allemagne, là. Ah ouais, putain. Ah, on a essayé à fond la voiture. À fond. C'est pas complètement à fond, mais putain, laisse tomber, quoi. Déjà, là, j'ai dit, oulala. Ah, faut pas taper à cette vitesse-là. Non, mais ça marche bien. Moi, j'ai l'habitude de rouler assez vite. Bon, en France, tu peux plus. Si, au Coyote. Ouais, tu peux aussi. Je me suis fait choper par un hélicoptère une fois. Quand j'avais la Golf R, là, réparée. Ah, putain. Elle faisait plus de 450 chevaux. Aïe. Mais bon, là, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose, là. Faut chercher l'erreur. Mais je roule au Coyote, moi, de toute façon. J'ai 2 Coyotes dans la voiture. Bah, c'est une de sec, Claude. Il a déjà monté dans la voiture. Et il a vu l'engin. Ah, c'est vraiment un engin. C'est lourd, mais ça a de la puissance. Lui. Voilà, c'est ça l'avantage. Le SQ5, c'est quelque chose. Oui, bon, voilà, comme une ami 6. Ok, bon, je repasse le micro à Claude. Je sais pas ce que ça donne, la propague. Moi, je vous entends bien. Je mixe entre le WebSDR d'Andorre et le direct. Mais je vous entends tous les deux sur le direct absolument confortablement. J'ai pas de problème. Ça passe toujours en direct, Claude Break. Ah oui, c'est plus 40 et HB3 Yankee Mike et plus 20, y a pas de problème. Non, ça marche bien. Ah, ça marche bien. Alors Tintin, tu peux y aller, il passe pas. Tu peux faire tes blablabla, on t'entend dans le fond. Bon, bref, je reprends, c'est au portable. Ouais, tu peux y aller. Mais voilà, donc HB3 Yankee Mike, on est avec un espèce d'idiot là, on sait pas trop si c'est un Belge. Parce qu'il a envoyé une fois, il a pu embrouiller sur ce coup-là, de la SSTV, puis il y avait un indicatif. HB8, je sais pas quoi, donc on a cherché, on a trouvé un Belge qui s'appelle Maway, mais on sait pas si c'est lui, quoi, donc voilà, un espèce d'idiot, on l'appelle Tintin. Il est là tout le temps en train de nous dire des vannes, mais des vannes puériles, des vannes niveau maternel, quoi, si tu veux, c'est celui qui dit, celui qui est, enfin bon, des trucs nazes, quoi, on sait pas trop qui c'est, on sait pas pourquoi il fait ça l'occupe, enfin bon, c'est quelqu'un dont l'intelligence est assez réduite, quoi. Voilà. Ah oui, 260, ça commence à bien faire. Moi, mon record, c'était avec mon 900 Ninja, mais ça m'avait tué le dos, parce que ergonomiquement, c'est de la merde. C'est une Kawasaki, ça faisait 900 cm3, c'était 240, 245. Bon, en moto, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'il n'y a que 2 roues, quoi. Et alors là, si tu tapes, c'est fini, quoi. Là, il n'y a pas d'ABS. Donc, ouais, c'était mon record. Il n'y avait pas trop de radar à l'époque. J'ai dû faire 1h10 porte à porte chez moi à Paris à ici, quoi. Voilà, 1h10 alors qu'il faut au moins 2h30, 3h sans problème, quoi. Parce que... Et donc là, j'ai vraiment battu tous les records, mais c'est tout. Mais c'est bien, ouais, c'est vrai que la vitesse, c'est sympa. Mais ils sont plus intelligents en Allemagne. Parce que du coup... Ils ont des voitures nettement plus sophistiquées, ils sont plus rigoureux, et puis c'est pas limité, quoi. Alors que chez nous, ils sont là avec des radars d'enculés, ils sont toujours en train de faire du racket et tout, machin, pour 1 kilomètre, c'est vraiment une honte, quoi.
C'est vraiment une honte. Mais il faut dire aussi que le niveau de conduite des Français est peut-être plus faible que celui des Allemands. Ils ont une très belle voiture, mais on a de la merde, quoi. Donc, forcément, c'est ça. Ils sont toujours en train de mettre des radars partout et tout. C'est vraiment un pays de... Bah, c'est George Orwell 1984, mais en version cauchemardesque, quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, je m'en fous trop la 120 sur l'autoroute, hein. Je pousse pas. Je fais elle monte à 210, hein. Alors que le pognon pourrait être mieux Putain, placé que ça. ça envoie, je suis à 160 en 30 secondes, même pas. Mais voilà, on va voir ce que ça prend, ça va après. C'est un peu dommage, quoi, de fliquer les gens de cette façon. Bon, bref, après toutes mes questions en voiture, bah, il a qu'à faire attention. C'est tout, moi je dis qu'il faut responsabiliser les gens. Voilà. HP3, Yankee Mike Mike, 5 au portable. Oh, quel village fléché, quel connard. Mais quand même, il prend le risque, ben voilà quoi. Je sais pas pourquoi c'est un peu osé, hein. C'est comme ceux qui veulent faire du ski, alors que c'est interdit, que c'est risque d'avalanche et tout ça, et ils vont quand même, ils vont passer à vous, Ici en Suisse, on appelle ça des démolisseurs. quand ils jouent avec les allumettes, Il y en a ça qui existe déjà plus, hein, depuis... Oh là 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 là, depuis très très longtemps. Mais moi j'adore le Solex. Hein. Le seul véhicule comme à l'époque avec les voitures françaises, c'était des phares jaunes. Hein. Hein, Gégé, t'es d'accord avec moi ou bien? Ah bah oui, oui, je suis d'accord, bien sûr. Ah, c'était beau le Solex. Hein. Bon, bah des fois en montée, quand tu prenais la copine derrière, bah t'étais obligé de pédaler. Hein. Alors là, il fallait quand même avoir un petit peu de physique, hein. Voilà. Et puis toi, Claude, là, tu t'en rappelles du Solex, là? Ah bah oui, il y avait le 5000 et le 3600. Ouais, je m'en rappelle. Ah, c'était génial, ça. J'en ai jamais eu, mais c'était génial. Moi j'ai eu les premiers. J'ai eu les premiers, moi 1700 et j'ai fini au 3008. Ah oui. Ouais, bah ça c'est... Ouais, mais ça c'était l'époque, la courage. Là, les 8, et puis... comment il s'appelle la bagnole, là, avec le moteur Maserati, là, c'était une Citroën, là. Oh là là, je me rappelle... La FM. FM. Tu te rappelles de la FM? Ah ouais, Ouais, c'est la terrible FM, ça. c'était la classe à l'époque. Attention, c'était la voiture de luxe de l'époque, hein. Ah là, je peux prendre une FM, c'était la seule qui avait 6 portes, probablement. Oh, la courage, c'était des chocolats, des jouets aux gamins. C'est une super caisse ça. J'en ai vu une dernièrement, au dernier salon là de Maule. Le premier dimanche de chaque mois, il y a des réunions de voitures, enfin anciennes. Et il y avait une SM Maserati, refaite à neuf. Ah là là, tu aurais vu l'engin? Un truc de fou quoi, tout le monde était autour de la bagnole. Ah, c'était la classe à l'époque, attention. Hein. C'était voiture de ministre. Il n'y a pas besoin d'être ministre pour acheter une FM, hein. Il faut trouver le bon endroit, mais... Ah non, mais ça c'est vraiment mythique, hein. Alors toi, GG, avec ta RS6 avec tes 812 chevaux et demi, là... ouais, bah enfin, d'abord, ok. C'est à l'avantage d'une cause, hein. Quand tu dépenses un tracteur, tu fais un petit gaz, et puis c'est bon, hein. C'est comme moi, quand je volais en parapente, tu trouves les vents de face, et puis tu t'envoles, hein. C'est un petit peu comme ça, GG, hein, toi. Ouais, je vois que t'as le sens de l'humour. Tu racontes plein de conneries, HB3, Yankee, Mike Mike. Ah, enfin bon, il y a du curé, moi. Putain, aujourd'hui, laisse tomber, hein. Mais j'arrive à entendre tout le monde, moi. C'est formidable, quand même, la radio. J'arrive à entendre tout le monde. Ah, c'est beau, hein. Ils ont beau faire tout le bordel qu'ils veulent, on arrive toujours à se parler. C'est quand même incroyable, Claude, à toi. Ouais. 5 Théo portable qui reprend. Ah ouais, non, mais moi j'entends bien. Pour empêcher... Ouais, pour m'empêcher d'entendre, c'est pas évident. Oh là là. Il faut... C'est une fois celui qui a brouillé en russe, là. Je peux plus rien entendre. Mais sinon, ça marche toujours. Ouais, d'accord, ok. Ah ouais, non, mais je dis, à l'époque, la SM, c'était une voiture de ministre, quoi. Bon, maintenant, c'est une pièce de collection. J'ai une DS, c'était bien, mais ça faisait 20 litres au 100, par contre, de freinage. Oh, c'était fabuleux. Mais bon, un jour, j'ai cassé le moteur, je pense, ouais, bon là. Non, mais les voitures, je suis pas tellement voiture, moi, parce qu'il faut des bonnes voitures, faut être fortuné, quand même. Bon, maintenant, il y a des modèles standards, c'est sûr. Mais une très bonne voiture, ouais, c'est bien. Moi, je suis plus moto, quoi. Voilà, mais c'est vrai que, non, c'était vraiment une époque, quoi.
C'était vraiment une époque et ils faisaient des voitures sympas. Maintenant, bon, c'est plus pareil, tout est électronique et tout ça, machin, voilà quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, je suis assez d'accord avec les anciennes, comment dire, les anciennes voitures. Voilà, c'est vachement bien. Faut les garder, voilà, faut les garder. Oh, il y avait les Herbie de Gordini, les Dauphines, moi j'avais mon parrain, il avait une Dauphine. Il fallait mettre des sacs de sable devant parce qu'elle était trop légère, elle paraît dans les virages et tout. Une Dauphine. Oh là 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 là. 2 chevaux, aussi vieille 2 chevaux, bon, pareil, 2 chevaux, avec les portes qui s'ouvraient de l'autre côté, là, putain, c'était quelque chose avec le... Ah, c'était bien ça, si, HB3, Yankee Mike Mike, 5 au portable. Fortuné, quoi. J'ai oublié la Dauphine. Non, mais je critique pas les voitures allemandes, hein, parce que c'est quand même du bon matériel. Hein, c'est quand même 5 ans de course de côte avec une Golf 2, hein, quand même. Hein. C'était la première voiture à mon papa, là, c'était une 16V, sans catalyseur à l'époque, là. Et puis après, bon, ben voilà, quoi, j'ai transformé et tout, mais la Golfine était quand même meilleure, hein, quand même. Non, mais les voitures allemandes, le jour où je pourrais me payer une Audi, d'ailleurs, je vais essayer d'offrir un joli cadeau de Noël à GG, là, voir si éventuellement il voudrait me donner un petit coup de main, là, pour acheter une petite Audi, là, quand je dis une petite Audi, juste une petite S3, là, ouais, ça serait sympa, quoi. Ouais, en même temps, s'il me l'offre, GG, la S3, faut-il encore pouvoir l'entretenir, hein? Non, mais là, on déconne, mais c'est bien, quoi, je veux dire, les voitures, sport motorisé et tout, ouais, j'ai fait beaucoup de motos, hein, j'ai eu la GSXR, Suzuki, la CBR 900 Spire Black de chez Honda. Ah bah vous avez vu, hein, Suzuki, là, cette année, ils sont champions du monde, hein. Yamaha, là, il est où le docteur, là, numéro 46, là? Enfin, bref, on n'est pas là pour faire de la politique, là, mais moi, je suis vraiment pour les voitures allemandes, hein. J'ai rien contre les voitures françaises, d'ailleurs. Mon copain, il a une RS Mégane, alors ça défirme, alors, ouais. Mais faut-il encore, c'est pas le tout d'avoir un titre dans le moteur et puis un âne au volant, hein, quand même. À toi, Gérard. Ah bah c'est clair. Hein. Ah bah oui, après, faut savoir piloter, hein, c'est pas simple, hein. Ah ouais, moi j'ai fait des stages chez De Paillet, j'ai fait des stages chez Beltoise, conduite sur glace, conduite sur neige, et dans des Porsche, juste 911 S. À l'époque j'avais une Porsche 911 S, et donc je m'étais fait offrir des cours avec le mec avec qui je bosse maintenant d'ailleurs, c'est assez marrant. Et j'avais fait 3 journées en 911, et on avait bouffé 3,30 pneus. Hein. Ah putain. Et alors il y avait une nana à côté avec un gant en cuir, je me souviens. Et dès que je faisais une erreur à toucher le volant, tu vois, elle rattrapait le dévers, quoi. Ça me rattrapait. J'ai appris beaucoup de choses pendant ces 3 jours-là. J'ai fait 2 stages. Et avec la Porsche. Hein. Donc pas d'ABS, pas de machin, tout était enlevé. Donc la bagnole a glissé, mon pauvre, c'était agréable. Ah, c'est à 50 ans en Yvelines. C'est Jean-Pierre Beltoise. Voilà, dans le 78, hein. Évidemment, le meilleur département du monde. Il y a tout dans le 78. C'était super. Mais depuis, j'ai pas eu de Porsche. Alors bon, quand je rachèterai une Porsche, qui m'étonnerait fort, je suis trop jeune pour ça. On va attendre d'être un vieux croulant pour acheter un 911, un 4S ou un truc comme ça, et puis on verra bien. Il y a un bordel derrière, là, c'est phénoménal. Ça me fait marrer. Ils essayent de brouiller, là, des tapettes. Ils n'y arrivent pas. C'est con, hein. Il faudrait qu'ils s'achètent un Dressler. Hein. Parce que franchement, s'ils veulent faire du brouillage, les gars, vous êtes légers, là. Avec vos petits amplis de merde, là. C'est un petit peu les chemins, hein. Je vous le dis, moi. Hein. Avec leur petit 811, là. Leur 4811, ils veulent faire du brouillage. Et vous n'êtes pas arrivés, hein. Il va falloir vous mettre à la page, hein. Vous savez pas ce qu'il faut mettre comme puissance pour brouiller 4 MSY, hein. Vous n'avez pas compris grand chose, hein, je pense, à la radio. Hein. Vas-y, Théo. Ok, d'accord, 5 kg portable sur France.
Ok, 100%. Ah ouais, c'est pas con ça de faire des cours de pilotage. Très intéressant. Bah, ça prend des trucs, hein, parce que comme par exemple en moto, je suis absolument pas à l'aise sur le verglas, la neige et les graviers, tu vois. Pas du tout, mais ça s'apprend. Un pote m'a dit, il y a des cours, il t'explique comment il ne faut pas prédire. Il faut justement être souple, pas freiner n'importe comment, enfin bref. Voilà, tu vas pas bloquer les freins parce que là tu te montres et tout, donc il y a des... Ils servent du frein moteur, je sais pas quoi, et voilà, j'ai jamais pris de cours de... Mais là, ça serait intéressant, parce que avec le roue, alors tu tombes, par exemple, 2 fois que je suis tombé sur le verglas, blam. Sans mes cylindres, j'aurais plus de jambes, ça je te le dis tout de suite, hein, les cylindres de chaque côté m'ont sauvé la vie plusieurs fois, quoi. Une fois, un peu de priorité, mec, je lui ai arraché l'avant, arraché, il est reparti en dépanneuse. Si jamais il n'y avait pas eu mes cylindres, c'est une vieille BM, j'avais plus de jambes. Donc ça c'est bien, donc c'est vachement bien de faire des cours de pilotage, c'est très intéressant, c'est pas donné, mais ça vaut la peine, ça peut te sauver la vie. Voilà, bon maintenant quand c'est verglacé, je vais à pied. Je m'emmerde pas, parce que voilà, la pluie encore ça va, mais même avec la BM, c'est pas pour la neige, faut pas. Voilà, ok, ouais, une planche, ouais, non, on va se repérer. Ouais, bon, un peu tapis. Ça doit être super, moi, ça doit être... Mais bon, moi, je suis pas tellement voiture, je connais pas grand-chose. Voilà, si je devais choisir, s'il y avait des sous, je prendrais une Audi Quattro, tu vois, un peu boostée, ça doit être sympa, avec les 4 motrices. Ça doit être bien sympa, ça. Bon, je sais pas, je connais rien, je suis qu'un pauvre vermisseau. Vas-y, SP3, Yankee Mike Mike, à qui au porte. Ah bah moi, elle est Quattro, la mienne, hein. Oui, contrôle. Elle est Quattro, la mienne, hein. Ah, d'accord. Fortuné, quand même. Ouais, mais lui, il parle de voiture, là. Et moi, la Quattro. Moi aussi, j'ai la Quattro. Automobile club de suite, là. Donc en fait, t'apprends, comme si tu étais comme les gamins, là, en famille provisoire, mon livre de l'homme, mais là, c'est pas du tout possible. Voilà, quelque part, déjà, fortuné quand même, mais le bruit des hommes, c'est quelque chose. Si vous connaissez pas Bruno Agnello, là, avec sa ASG Lancia, là, 750 chevaux, là, ça va aller ou bien? Il a dû mettre des fois devant, parce que la bagnole, ça plus tard, il met devant, quoi. Donc voilà, je pense qu'ils ont dit, ils ont un petit peu d'alternative, quand même. Voilà. Donc là, c'est le top. Ouais, puis alors l'époque des Audi Quattro avec toujours, hein. Et les bonnes voitures qui sont toujours des coupes de fond qui gagnent pas mal dans leur catégorie jusqu'à 2000 et ouais, les cadettes GT, hein. Ah, Claude, tu te rappelles des cadettes à toi? Ah ouais, je me rappelle, j'avais eu un accident avec un pote. Ah, mais moi, je mets bien Suzy Quattro. Elle appelle cadette, ouais. Ah, c'est j'aime pour moi. Ah, moi, j'ai eu des Alpines. J'ai eu toutes sortes d'Alpines. J'ai eu un 1300S en berlinette. J'ai eu un 700 SX et un A310 V6. Ah ouais, j'en ai eu plein de voitures, moi. Oh là là! Le beau-frère qui était dans les voitures, alors tu penses bien qu'il préparait les voitures pour des courses connues comme l'Orac et des choses comme ça. J'ai même eu de la Jaguar. Hein. J'ai eu un petit peu. Ah ouais, c'était génial ça. À l'époque, hein, dans les années 80. Maintenant, non, maintenant je roule qu'en Audi. Hein. Audi. Quand ça baisse la propague là, Claude, tu m'entends toujours, break? Ouais, je t'entends toujours, la musique, la boîte à musique n'influe pas, je vous entends tous les jours les deux, là, y a pas de problème.
Ok, d'accord, ouais, ça gêne pas du tout. Faut changer ça. Je crois savoir qui c'est qui passe là. Drifter dans des cages en aluminium, c'est... Ça fait ma petite objet de Noël, hein, c'est nickel. Hein. À toi, Claude. Ok, d'accord, pour plein de trucs derrière. Bon, c'est pas mal. Ok, 5 Théo portable qui reprend. 6 3 fois. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien. Ouais, bah ouais, non, moi je suis plus BM, mais moto, voiture, j'en ai jamais eu. Mais moi c'est moto, quoi. Voilà, j'en ai eu combien de motos? Suzuki 500 la première. Après un 900 Ninja. Bon, je les ai décassés, je me dis, on valait mieux qu'ils me le statuer. Après, j'ai eu une 100 GS. Que j'ai emmené assez loin quand même, mais elle était fragile et puis j'ai pété 2 fois les soupapes. Et puis là ma 1200 GS qui a 235 000 km, elle, ça bouge pas quoi. C'est super fiable par rapport à tout ce que j'ai eu. Faut l'entretenir c'est sûr, mais voilà. Et puis, je vais la finir, je l'emmène à 300 000 puis après on verra quoi. C'est quand même entre 16 et 20 000 hein, une moto de qualité, donc c'est pas rien. Mais voilà, ouais, non mais c'est sûr, là, le code cadet, bon oh là, les vieux trucs. Ouais, mon père, ma première voiture, c'est une R8. Une R8 simple. Ça marchait bien, hein. Ça marchait bien, c'est tout carré, la claque. Et ça marchait vachement bien. Oh, ça plafonnait à 135. Ça suffisait, quoi. Ça suffisait. C'est vachement sympa, la R8, avec des roues un petit peu excentrées, là, un peu. Ça fait bien, là. C'est bien, là. Allez, voiture, après, ça. C'était une époque. Bon, maintenant c'est tout moderne, c'est électronique, etc. Même ma petite Twingo, là, c'est tout simple, hein, une petite Twingo. Pareil, ça vaut quoi, Doka, ça vaut 4000, 5000 balles. Avec ABS et tout, c'est bien. Pour des petits trajets moyens, pour 200-300 bornes, c'est tranquille. Ça monte à quoi, 150. Et c'est super bien. Voilà, c'est bien l'avion, c'est nerveux comme tout. Apparemment, C'est tout stable, drifter c'est dans des cages en aluminium, voilà, bon, bah, c'est inaccessible. des voitures de Il y a grande tout ville. drifter. Et voilà, j'aime bien. Mais bon, moi je préfère la moto surtout sur Paris. Oh là là, Paris. Oh, c'est un enfer, c'est un enfer. Alors là, pam. Je crame tout le monde. Ah, 6 3 fois. Voilà, j'ai pu acquitter la THP Explorer qui m'a expliqué qu'il n'y a pas Salut, ça va, c'est pas avec des amortisseurs ACR, rabattre la culasse, le test anti-pollution en fait, et puis la société, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de voiture, parce que au bout d'un moment, tout conduit là, c'est du temps. Donc voilà quoi, c'est pas c'est sans bord. Ah, moi j'en pense pas grand chose. Ouais, je prends ma Q5 tous les jours pour aller sur Paris. Je prends un autoroute à péage pour être tranquille, il y a moins de trucs. Avec la carte de montée d'ailleurs, il y a encore moins de trucs. Et puis voilà, quoi, le reste, je m'en fous. Moi, il me faut une bagnole qui marche, confortable, puissante. Et puis surtout, les gens, quand ils la voient, ils font la gueule, quoi. Ils me regardent de travers, et ça, j'adore ça. Ça, j'aime ça, tu vois. C'est la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Voilà, c'est bien fait pour leur gueule, ils avaient qu'à travailler. Bon, je suis mort de rire. Hein, mon Claude, c'est vrai ou pas? Ah oui, 5 Théo portable qui reprend. Bah oui, bien sûr. Ah ouais, bah, c'est bien. Moi je dis que le mec qui a réussi, bah, il se fait plaisir, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Moi je vois une belle bagnole, je suis pas jaloux. Au contraire, je l'admire. Je l'admire et je me dis que c'est super pour le mec, quoi, tu vois, voilà. C'est tout. Hein. Bonne voiture. C'est vrai que c'est sympa. Non, mais Audi, c'est la classe, attention. Oh là là. C'est la classe, les Audi. Bon, moi j'aime pas le diesel. Voilà, j'aime bien l'essence. Mais peu importe, mais voilà, après... Non, c'est bien. En plus, si maintenant on peut même se mettre du GPL. Et une grosse Audi essence, tu te mets aussi une grosse bonbonne de GPL, ça fait que tu as au moins 1000 bornes d'autonomie et tout ça, c'est vachement bien. Moi j'aime bien le GPL, ça sent rien du tout. Non, c'est vachement bien. Bon, bah c'est cool. Mais bon, voilà, les gens vont pas être jaloux de quoi. La jalousie est un sentiment absurde qui me fait du mal qu'à celui qui l'éprouve. Finalement, c'est celui de lui-même.
la jalousie, il fait du mal à celui qui le ressent. Et, alors que l'autre moment, c'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est faramineux chez l'être humain. Il ne se rend pas compte de sa folie. Tu vois, par contre, Tintin, là, il est là depuis une heure à faire blablabla. Il ne se rend pas compte qu'il est ridicule, tu es grotesque. On prend un mec intelligent, mais en fait, c'est à la voir. C'est quoi la photo avec sa tête toute courte là? On dirait un gamin de l'assistance publique là qu'il y avait ici chez nous à moitié ma boule là, que les parents avaient rejeté et que les paysans pour gagner un peu de sous ils faisaient fait. Je fais penser à l'idiot du village, tu vois, un petit peu. Bon, je sais pas si c'est ça. Vas-y, HP3, Yankee Mike Mike, 5 au portable. Oui, ok. Oui, bon ben voilà quoi, hein, chacun son truc, mais c'est vrai que le sport motorisé, c'est quelque chose hein, quand même, hein. Donc, hein, mais ouais, bon, il n'y a pas que ça non plus, hein. À un moment donné, il faut quand même passer un petit peu dans les normes, mais c'est vrai que quand tu conduis une Audi, c'est pas déjà... mais vous savez que les Skoda RS là, ça fonctionne bien, hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas Audi, mais le moteur est léger, hein, je crois, hein, c'est les Skoda. Mais ça fonctionne pas si mal que ça quand même, quoi. Ouais, j'en ai essayé une là, d'à côté, là, il n'y a pas de bruit, il y a du confort, et tout, puis en turbo diesel, hein, en plus, hein. Essence, ouais, bah c'est bien, mais turbo diesel, il y a du coup, hein, quand même, c'est pas bon genre. C'est toi, Philippe, t'es là? Bon, c'est pas. GG, t'es parti? Non, je suis là, mais il y a un tel bordel. Oh là là, ça me fatigue. Oh là là. Quelle bande de cons, c'est 6 bits. Et qui passent leur examen de C4 quand même, parce que là, ça devient grave. Hein. Voilà, on est brouillé, de chez brouillé. Moi, je vais porter plainte à la LFR. Ah d'accord, non, bah moi je vous entends parfaitement, hein. J'y fais même plus attention. Ouais, enfin bon, c'est pénible. Ok, bah Paul, bon, bah c'est bien tout ça. Non, mais c'est bien, il est venu, notre copain HB3, Yankee Mike. Je te passerai un coup de fil dans la semaine, on discutera un peu là. Bon, bah moi je vais arrêter les émissions, là ça descend, là. Tu descends, c'est en dessous de 9, mon Claude. Donc c'est en train de se passer la gueule comme hier. Bon, on a bien traficoté, là on s'est bien marré. Impeccable, ils peuvent mettre tout le bordel qu'ils veulent, ça fait pas grand-chose. Et vraiment c'est super. Moi j'aime ça quand ça marche comme ça. Ah, il n'y a pas de problème, donc je bloque, voilà, c'est fait. Et puis je vais fermer je vais couper la station. Voilà, donc les gars, je vous la souhaite bonne et vigoureuse. Et puis Claude, je te passe un coup de fil dans 5 minutes, là, le temps de fermer tout le bazar. Je vous fais des bisous. Ici KTMSY qui termine, la propague elle est en train de passer longue. Parce que je m'entends parfaitement sur le web LTR d'Andorre. Donc ça va passer long et ça va être difficile. Voilà, on s'est bien marré. Oh, les abrutis qui viennent faire des QRM. Ah, ça me fait doucement rigoler, moi. Attends, je regarde quelque chose. Ah non, je suis vraiment impeccablement réglé. Et ça marche vraiment du tonnerre de feu. Je suis très très content de cette installation. C'est pour écraser les cafards. C'est couper les couilles au kéké babouille. Allez, salut les copains, je ferme tout. Bisous. Mon Claude, rentre bien demain. Et puis si t'es là demain matin, j'essaierai de venir. Bah bon, comme tu viens pas, c'est chiant quoi. Il y a beaucoup moins d'emmerdeurs le matin. On est bien plus tranquille. Hein. Alors bon, c'est comme ça. Ce soir, ils ont que ça à foutre. Hier, ils étaient aux manifestations en train de tout casser. C'est les mêmes connards. Donc, bon, ça va 5 minutes, quoi. Je passe le micro, Claude, 5TO portable. Bisous, KTMSY. Ok, 5 au portable qui reprend 100%. Oui, ils ont cramé tout mon quartier, là. À côté de chez moi, ils sont passés devant, où j'ai l'avenue Gambetta, là où je suis, là, tu vois, j'ai une rue qui descend, moi, c'est la petite rue, là. Et ben, ils ont cramé les voitures, le magasin où je vais, tous les banques, où je vais prendre dedans. Je vais rien dire parce que je vais te gonfler, quoi, sinon, attaquer les gens qui vous embrouillent pour les pauvres ouvriers comme nous. Oh, enfin bref, ok d'accord, bon je sais pas, plus tard, ouais, matin, je suis... Tu sais, comme je bosse les nuits et tout, je suis un peu décalé, quoi, je suis un peu décalé. Donc c'est un peu dur pour moi le matin. J'ai envie d'autre chose que de faire de la radio, je viens de me lever. Il me faut mon café, moi je suis un peu comme le diesel. Voilà, enfin bon, mais j'essaierai peut-être demain, écoute, on sait pas.
Ok, d'accord, super, mon bébé, à bientôt. 73, mais bon, moi, ça me dérange pas le plus. Hein. Mais c'est vrai que là, t'as baissé aussi. Vas-y, je vais trouver un petit Mike, 73. Merci, puis je vais rester un peu en fréquence. Il y a 4 CQS qui m'a semblé qui était là, donc je vais voir s'il est toujours là. Je ferai un petit coucou avec lui. Allez, vas-y, je vais trouver un petit Mike, 5 jours pour toi. Propagation est bien descendue, mais c'est pas grave, hein, comme a dit Gégé, on s'est bien marré. Correct là, et on a le droit de parler de mécanique, hein. Voilà, il y en a d'autres qui sont en couple et qui vont pas savoir de quoi il cause, hein. Voilà. Alors les copains, les meilleures amitiés, bien content de vous avoir entendu. Et la partie sinon était à 9+40 hein, pour toi Gérard. Et puis pour Claude aussi, hein. Et puis alors volontiers Gérard, hein, j'apprends ton coup de fil et puis on va... Mais là, tu vois... Ok, je peux te Yankee Mike, 73, à bientôt. Ouais, non mais ça dérange pas, moi, y a pas de problème. Moi je peux parler de tout. Mon cerveau est très ouvert. Allez, 73, merci. Ouais, ok, salut. Ouais, je te téléphone. Ah, je vais 3 Yankee Mike, 4 MSY. Claude, écoute, bisous, ça descend la propague là. Ok, d'accord, à tout à l'heure. On est tombé entendre 4 CQS, Philippe, c'est quoi? Bon bah allez, salut les babouilles, plus continuer de brouiller, on est parti.